Salut à tous, place au meilleur moment de cette soirée. 5 matchs au programme de National League. Est-ce que Bienne allait continuer sa série victorieuse? Est-ce que Genève Servette allait mettre fin à sa série de défaites? Voici quelques-unes des interrogations. Avant évidemment de repasser en revue les principales rencontres. On est en compagnie bien sûr de Robin Leblanc, en compagnie de Florian Comte, de Stéphane. Et messieurs, on commence ce petit tour d'horizon avec les clubs romans, avec Bienne, Langnau, pile face à Langnau en effet, avec dans la cage de Langnau la présence pour la première fois de la saison d'un certain Robert Mayer. A noter que le portier Robert Mayer a le casque de qui? Pas de Langnau et encore moins de Davos, mais son ancien casque de Genève Servette. On l'a vu avec le logo. On assistait, on espérait la fête du côté de Bienne et pourtant c'est un magnifique Van Pottelberger ou plutôt un Robert Mayer qui se met en évidence, les deux portiers, à l'image de cette intervention très sûre de la part du portier désormais donc de Langnau. Il n'a pas le masque de Davos, mais il a les jambières de Davos. Ouais. Et puis Pessonen, il en a des jambes. On lève le bras, il y a pénalty. Finalement, ce puck qui finit au fond, Stéphane. On va aller accorder le but. Ça sera le 1-0. Si on n'avait pas accordé le but, ça aurait été pénalty. Oui, effectivement. Tac. S'il avait touché. Je ne sais pas s'il touche le puck en premier, il n'y a pas pénalty, mais probablement, en tout cas, il y avait infraction, ça c'est certain. Bon, Salinen qui s'est un petit peu mêlé les pinceaux en milieu de glace. Et, une mauvaise perte de puck de Radgeb, ouais. Surtout là, qui essaye de dribbler. On y a la vidéo, évidemment, pour... Tir de pénalité contre Langnau. Contre Bienne. Et puis après la suite, il y avait l'air. Il a accordé le but, voilà. On se rend en deuxième période, messieurs, si vous le voulez bien, avec le 2-0 de Langnau, marqué en supériorité numérique. On va voir le tir de Grenier et c'est un joueur de Bienne qui va mettre ce puck, Robin, au fond de ses propres filets. Ouais, il dit souvent que la chance, finalement, a changé de camp. Oui, Grenier, il a fait un lancer puissant. Hein. Ça a donné un rebond directement dans le milieu du slot. Puis c'était difficile après de manquer. Et on va revoir ça. Et finalement, là, hop, c'est le mauvais réflexe. C'est le joueur de Bienne qui a rentré. Poitvaux, me semble-t-il, non? Ouais. Je n'ai pas de bêtises. Il veut le récupérer avec sa main, c'est un réflexe. C'est un truc réflexe. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Là par contre... Van Pottelberger, incroyable. Il a volé un but à Florian Comte. C'est le gardien qui le sort? Ouais, du bout de la botte. Regarde. Ouais, joli. Ouais. Parce que l'attaquant avait bien joué le coup, il avait bien sorti le gardien. C'était une belle action. Ouais. Donc, chapeau à Van Pottelberger. Deux bons gardiens, vous l'avez compris, ce soir du côté de la Tissot Arena. Et pourtant, c'est Van Pottelberg qui va devoir capituler encore une fois par l'inévitable Olofsson, 43e minute de jeu. Olofsson qui va marquer à ce moment-là son 8e but de la saison déjà. 8 matchs, c'est un but par match. Olofsson, c'est incroyable du côté de Langnau. On change la donne complètement offensivement. L'année passée, Langnau n'était pas une menace cette année, grâce à ses étrangers, surtout, sont des menaces. Grenier aussi a beaucoup d'assists, un seul but, mais 7 ou 8 passes. Donc, c'est du 1 point par match pour les étrangers de Langnau jusqu'à maintenant. Mais Olofsson, il est absolument incroyable. Avec la réduction du score, tout de même, puisque Robert Mayer ne signera pas un blanchissage. Dommage pour lui, pour sa première, c'est Kessler. Il va les marquer. Il est un petit peu surpris peut-être, Florian, par cet envoi. Ouais, bon, le rebond est bon, on va dire, pour Kessler. Ouais, il fait un bon premier arrêt quand même. Après, c'est vrai que c'est difficile d'enchaîner. Je pense pas qu'on va blâmer Mayer sur ce but-là. Il est pas loin, en plus, il s'en veut, on le voit sur ces images. Je pense que c'est plutôt le blanchissage qui est un peu frustrant pour lui, peut-être, à ce moment-là. Tu vois, ce petit puck flottant, putain là, je peux plus. Et le 4-1 signé Olofsson. Bon, cadeau de Van Pottelberg. Sur ce coup-ci, il avait un trou dans sa mitaine, Robin Leblanc. Ouais, je pense qu'il aimerait ça revoir ce lancer-là, mais ouais, il a tenté sa chance. Puis des fois, des joueurs en confiance, on a l'impression que c'est des lancers anodins, mais il est... C'est drôle parce que il n'a pas été capable de le contrôler. Ce soir, on a dit hier soir, on a affirmé ici sur ce plateau que la loi de la moyenne n'existait pas. Mais je pense qu'elle a quand même joué ce soir contre Bienne, qui aurait probablement mérité un meilleur sort. Ils ont eu pas mal de chances de marquer. Si vous regardez la face-feu statistique des expected goals, des goals attendus, bien, ils auraient dû gagner ce match-là théoriquement, alors que 3 fois sur leurs 7 premiers matchs, l'expected goals n'était pas en leur faveur, puis ils ont gagné le match quand même. Donc, un petit retour des choses. On a vu aussi les buts marqués par Langnau. Un petit peu chanceux, en tout cas, de reprise, mais c'est ça, c'est comme au hockey. Et on a une réaction à l'issue de cette fin de série. Donc, pour Bienne, on va écouter Étienne Froidevaux, l'interview. Étienne Froidevaux, la série de 8 victoires s'arrête ce soir. Est-ce que c'est dans le premier tiers où vous loupez les 4 jeux de puissance que ça s'est joué? Ouais, je pense
on aurait eu les opportunités pour marquer. On a créé ou bien assez d'opportunités. Souvent, si tu ne les marques pas, à un moment, tu les reçois. Je pense là où on était vraiment efficace dans les derniers matchs, ou bien dans tous les 7 victoires qu'on a fait, on était vraiment efficace. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on a manqué cette petite... les quelques pourcentages. Et puis à la fin, je pense qu'ils ont joué un jeu intelligent. Et puis sûrement les power play et puis les box play, ils ont fait la différence. Si vous gagnez ce soir, vous auriez égalé le record de Genève Servette. Est-ce que ça vous a mis un peu trop de pression ou bien vous n'y avez pas pensé? Non, on n'a jamais parlé de ça. C'était jamais un thème dans le vestiaire. On voulait absolument continuer pour l'organisation, les fans. On voyait que c'était beaucoup d'énergie dans la Tissot Arena. Et puis ça, c'est quelque chose de bien. Les records, on s'en fout. Je pense que c'est important d'aller chercher les points. Tous les points que tu as, ça t'enlève un petit peu de pression. Merci beaucoup, Étienne. On peut voir la suite plus sereinement, évidemment, du côté de Bienne, malgré cette défaite. On va passer à Fribourg-Gotteron. Fribourg-Gotteron qui avait mis fin à sa série de défaites, la veille face à Genève Servette et qui recevait les ZSC Lions. Un duel de gardiens, de l'ambiance, plus de 7000 personnes du côté de la BCF Arena. Ludovic Weber qui retrouve sa place, l'ancien fribourgeois, dans la cage justement des ZSC Lions. C'est un duel à distance avec un certain Reto Berra. Pas de but, Reto Berra en évidence. Gros d'arrêt, Robin Leblanc, face à cette grosse possibilité d'André Guetto. Oui, il a très bien joué ce soir. Les 2 gardiens ont été excellents. Moi, perso, c'était un des meilleurs matchs que j'ai vus depuis un bon moment dans la National League. On se rend coup pour coup, Florian Kainz, durant ces 20 premières minutes de jeu. Regardez Di Domenico, qui a été particulièrement agressif dans le bon sens du terme dans cette rencontre. Oui, exactement. Un premier tir joué vraiment sur un rythme excellent. Et puis les gardiens qui ont réussi à garder leur but inviolé. Donc, puis, comme tu dis, Di Domenico, il a été très bon aussi. On sait qu'il aime mettre de l'agressivité, de déranger les adversaires, puis il l'a très bien fait ce soir. Oui, 0-0 après 20 minutes de jeu. Peut-être, Stéphane, le meilleur tiers depuis le début de la saison. De loin, moi, comme je seconde ce qu'il a dit, c'est le meilleur match qu'on a vu cette année, parce que nous, on les regarde à peu près tous, certains du coin de l'œil, mais il y avait du rythme, de l'engagement. J'ai beaucoup aimé l'agressivité de Fribourg ce soir, je l'ai dit. Fribourg, au lieu d'attendre jouer le fameux 1-4 contre les bonnes équipes, comme ils ont fait toute la saison passée, et puis qu'ils n'ont presque pas gagné, bien là, on a pressé Zurich, on a empêché Zurich de développer son jeu, de traverser la zone centrale avec la rondelle, avec la vitesse, et de mettre le puck derrière les défenseurs de Fribourg. Là où on est faible, parce que les défenseurs de Fribourg ne sont pas très mobiles, mais ce soir, ils n'ont jamais été mis sous pression parce qu'on a bloqué le jeu en zone neutre. On a été agressif sur Zurich. Et franchement, Fribourg a été la meilleure équipe sur la glace ce soir, sans aucun doute. On a vu que lors des 20 premières minutes de jeu, c'est Zurich avec André Guetto qui avait eu la plus grosse possibilité. Ça va s'inverser en deuxième période. C'est Julien Sprunger. Stéphane parlait de l'agressivité. Il y a un revirement, Robin Leblanc. Sprunger croit avoir marqué, mais Ludovic Weber fait aussi un gros match. Oui, c'était un très beau jeu de Di Domenico au milieu de la glace. Il a fait une très belle passe, très belle feinte de Julien. Puis quel arrêt C'était vraiment un arrêt-clé dans ce match-là, parce que Fribourg, à ce moment-là du match, était la meilleure équipe. D'ailleurs, tout le match, ils ont été la meilleure équipe. Donc non, comme on a dit, c'est un super match à suivre ce soir. Puis quel arrêt! Quel arrêt, en effet, puisqu'il est impossible de savoir si le puck a franchi la ligne ou pas, puisque ce dernier est sous la botte de Ludovic Weber. Nouvelle possibilité pour Brodin. Cette fois-ci, c'est le poteau Florian Kainz qui vient au secours des ZSC Lions. Fribourg-Gotteron qui a pris l'ascendant dans ce match, dans cette deuxième période. Ouais, puis là, on voit, c'est aussi vraiment ce premier bloc qui a tiré l'équipe en avant. Ils se sont créés pas mal d'occasions. Là, c'est allé très vite. Ils ont fait le pressing par Desharnais. Motek a bien suivi, puis qui a remis direct à Brodin. C'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à trouver l'ouverture sur cette action-là. Cette ligne-là était omniprésente ce soir, très malin. Il se complète bien. Motek était très malin sur toute la soirée. Desharnais, encore une fois. Brodin, beaucoup de travail. Et encore une fois, résultat du forechecking, un but. Donc c'est logique pour toi, Steph, que ce soit cette ligne finalement qui a trouvé l'ouverture. Oui, mais c'est mérité. C'était la meilleure ligne, la plus percutante, en tout cas offensivement. Les autres n'ont pas démérité. On a souligné le travail de Walzer et de Rossi. Beaucoup d'agressivité de la part de... Beaucoup d'énergie de la part de Fribourg ce soir. Tiens, David Desharnais, le buteur, tu en as parlé, Stéphane, on va l'écouter tout de suite à l'interview.
David Dernay, grosse victoire de 1-0 contre Zurich. Je ne sais pas pour vous, mais d'où j'étais assis, ça semblait être votre meilleur match de la saison. Est-ce que vous avez un peu ce feeling-là dans le vestiaire? Oui, ça a très bien été ce soir. Je pense qu'à part le match contre Lausanne qu'on devait oublier, si on remonte au match contre Zug, on a super bien joué aussi, contre Bienne aussi. On a perdu ces 2 matchs-là, mais on avait montré des belles choses. Contre Lausanne, on voulait se reprendre. Puis dans les 2 derniers matchs, là, on a été capable, spécialement ce soir, comme tu l'as dit, de revenir en force, d'être solide, puis de ne pas donner trop d'opportunités à l'adversaire. Mardi, après votre 4e défaite de suite, votre coach, à l'interview, demandait un peu plus d'implication, mais était quand même confiant que ça allait revenir. La confiance, j'imagine que vous ne l'avez jamais perdue, mais après une victoire comme ce soir, j'imagine qu'elle est à son plus haut. Oui, exactement, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'après une défaite, tout le monde se remet. Après 4 défaites, mais après une défaite comme contre Lausanne, tu te remets un peu en question. Puis c'est ça. Comme je viens d'expliquer, on avait fait des bonnes choses contre Zug et puis contre Bienne. Donc il fallait juste revenir à ça. Puis confiance qu'on est capable de battre n'importe qui. Puis on l'a prouvé en fin de semaine. Tu as marqué le seul but du match sur un très bon jeu d'échec avant de ton coéquipier. On vous a vu très agressif. Aussi sur le gap défensif, vous étiez très serré. Vous ne laissiez pas la chance à Zurich de prendre la vitesse et utiliser sa vitesse. Est-ce que ça faisait partie de votre plan de match? Oui, clairement. Comme tu l'as super bien expliqué, bon gap des défenseurs, back pressure des avants. Puis, exact, c'est une équipe bourrée de talent. Donc, enlever le temps de l'espace, puis il faut travailler fort. On a été capable de le faire. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Et ils ont trouvé la formule magique, les Fribourgeois, pour contrer, Stéphane l'a très bien expliqué, à des équipes qui avaient de la peine la saison passée à battre. Ajoie, Genève, messieurs, la question était de savoir si Genève allait mettre fin à sa série de défaites et si Ajoie allait pouvoir confirmer son succès de la veille face à Zug. Une ambiance électrique du côté de la Raiffeisen Arena, une ambiance chaud bouillante, avec notamment un petit peu de fumigène du côté des supporters servétiens qui aura ses conséquences, on va y revenir. Mais pour l'heure, le 1-0, signé Daniel Winnick, avec un travail de Phil Poula. Robin, Phil Poula, il aurait presque pu tirer au but finalement, non? Oui, il joue bien cette ligne-là, franchement, il tourne bien. Phil Poula, il a été très patient, fait une belle passe. Comme tu dis, il aurait pu lancer, il aurait probablement aussi marqué, mais c'est un très beau but. Je sais pas, à cette distance, peut-être Florian, on voyait pas bien le but encore, parce qu'il y avait pas mal de buées de condensation. C'est le système D un petit peu, voilà, on fait des petits trous. Il y a encore des choses à régler. Ouais. On a vu le personnel de la patinoire aller racler, regardez, dans une ambiance, bon, on garde le sourire évidemment, ça fait presque un peu partie du folklore, mais n'empêche que les arbitres décident de renvoyer tout le monde au vestiaire, Stéphane, parce qu'en fait le fumigène a lancé le système anti-incendie, enfin incendie. Quelque chose comme ça. Ça a coupé la climatisation, ça a ouvert les fenêtres. Résultat des courses, il y avait un orage dehors. La différence de température. Non mais c'est le Régis Serve, le commentateur du match, qui nous a envoyé ces expliqué tout ça. Mais c'est déjà arrivé plein de fois dans le passé, dans d'anciennes patinoires, Barça. Si, moi, ça m'est arrivé à Ajoie, ça m'est arrivé en première ligue, mais moi, ça m'est arrivé d'arrêter un match à Bienne-Zurich, alors que Bob Hartley était là, il venait d'arriver en Suisse, je m'en souviens encore. Bienne-Zurich, on voyait absolument rien. Les gardiens me disaient, Steph, je vois pas le puck. Moi, je voyais même pas le jeu quand j'arrivais. C'était un système à 3. J'arrivais en zone de défense, je voyais plus le gardien. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, on a tourné, on a tout fait, on a arrêté le match. Il y a eu des émeutes d'ailleurs dehors. On m'a reproché de ne pas avoir averti d'avance. Avoir su la veille, j'aurais dit à tout le monde de rester à la maison, mais c'était compliqué de le savoir la veille. Par contre, les suiveurs ont trouvé que c'était le meilleur match. C'était ton meilleur arbitrage. C'est ça. Allez, on va se replonger là-dedans dans cet Ajoie Genève. Donc, on est retourné sur la glace pour disputer la fin de la première période. Donc, on joue toujours dans le même sens de la patinoire. Et c'est Daniel Winnick, une nouvelle fois, qui va doubler la mise fin en compte. 2-0. T'es Genève Servette, tu restes sur 4 défaites. T'es chez le néo-promu. Normalement, tu vas plier l'affaire, là, non? Ouais, c'est clair, surtout sur la première période, la première partie du match, on sentait Genève quand même assez relativement tranquille, autant que Fribourg avant bien tiré par leur premier bloc, donc ils auraient certainement dû gérer ça mieux que ce qu'ils l'ont fait. Mais le but de l'espoir marqué par Roman Engi, on est en supériorité numérique et ce très bon coup d'œil de la part de Hubert. Roman Engi, Hubert, c'est une ligne très intéressante depuis le début de la saison. Oui, ils fonctionnent assez bien. Hein. Ils ont marqué quelques buts, puis des buts importants, justement. Ce but-là, ça a remis Ajoie dans le match. À partir de ce moment-là, ils ont cru encore. Puis en troisième période, franchement, on va voir qu'est-ce qui arrive.
Mais à 5 contre 4, Phil Poula, on a vu que ce bloc-là, même en supériorité numérique. Winnick, Phil Poula, c'est le reste de l'équipe du côté de Genève, compliqué quand même. Ouais, c'est ce qui fait que c'est compliqué pour Genève en ce moment. Hein. Alors c'est clair que tous ces joueurs-là, c'est des top joueurs du championnat, ils font leur job, mais dans une équipe à ce niveau-là, on le voit du côté d'Ajoie, on a besoin des deuxièmes, des troisièmes, voire des quatrièmes trios. Et ce but, le premier de la saison, Stéphane, qui va lui faire du bien, Philippe Michael de Vos. Mais il est importantissime parce que c'est pas la même limonade quand tu reviens qu'avec un petit but de retard. Ah non, c'est un but important là, qui remet l'équipe en selle. De Vos, ça va lui faire du bien, ça va y enlever une tonne de pression sur les épaules parce que quand votre marque de commerce, c'est vos buts puis vos assists, c'est surtout un joueur qui est un passeur avant d'être un buteur. Il peut aussi marquer des buts. Quand votre marque de commerce, c'est les points, et vous en faites pas ou peu, ça vous joue dans la tête. Et là, je pense qu'il va être, après les 2 buts d'Azon hier soir et son but ce soir, je pense que les étrangers d'Ajoie vont être plus tranquilles. Et en supériorité numérique, il reste un peu moins de 2 minutes à jouer. Qui surgit Tenazoro pour faire exploser la Raiffeisen Arena, Alain Birbaum. On le voit pas souvent, là. D'après moi, il s'est surpris lui-même, mais c'est un gros but. Franchement, il méritait amplement de revenir dans ce match-là. On a suivi un peu du coin de l'œil la fin de la 3e période d'Ajoie, puis on sentait que ça s'en venait. Tu l'avais prédit. Je l'avais prédit. Je sais, je suis témoin, tu l'avais dit. Donc, non, c'était pas immérité, franchement. Moi, ce que je trouve assez intéressant sur Ajoie en ce moment, c'est que pour moi, leur meilleur joueur, c'est Frossard. Je pense tout le monde est surpris, mais on voit sur les 2 derniers buts, c'est lui qui les amène. C'est un joueur qui a vraiment su élever son niveau de jeu. Ouais. Et puis, ça va être intéressant. Une autre révélation, c'est Kylian Motet. Révélation en fin de la vingtaine, c'est Frossard à 28 ans, une autre révélation. N'importe quoi. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que la loi de la moyenne est de retour avec bien. Quoi qu'il en soit, on est allé aux séances de tir au but. Tom Ernest nous a gratifié d'un petit bijou, mais c'est Tyler Moy qui finalement, à 3-0, il n'y a pas eu photo dans cette séance de tir au but. Genève Servette qui a largement dominé les débats. Il met fin à une série de 4 défaites. Mais coup de chapeau à Ajoie qui ramène quand même 3 points sur le week-end. Quand sur le papier, t'as Zoug et t'as Genève Servette, en allant 2 fois en prolongation avec une victoire à Zoug et au tir au but pour cette défaite. Messieurs, Lugano-Berne, on a encore un petit peu de temps. On va vous montrer le premier but. C'est un but qu'on n'aurait pas dû accorder parce qu'on aurait dû siffler une pénalité avant. Et Stéphane, tu vas nous expliquer pourquoi. D'abord, regardez le top scorer Piccolo Fanzini, qui se ramène ce puck, le tir est superbe, on est d'accord, mais voilà Stéphane. La règle, normalement, tu peux contrôler de la main, mais tu n'as pas le droit de faire un mouvement pour éliminer un joueur. Exactement. Tu peux fermer la main sur la rondelle dans la mesure où tu n'en tires aucun avantage. Là, il ferme la main, il se tourne sur lui-même, il la met de l'autre côté sur son côté fort et marque un but. Donc ça aurait dû être 2 minutes. Ils n'ont pas sifflé. C'est la main de Dieu, de Fanzini. C'est la main de Dieu, de Maradona, c'est ça. Donc, il aurait dû avoir 2 minutes. Ils n'ont pas sifflé 2 minutes. Mais là, Berne a dit, nous, on veut faire challenge. Parce que cette année, on peut challenger pour obstruction sur le gardien hors jeu, mais on peut challenger aussi pour une cross-out entre 2 joueurs à l'attaque ou une passe avec la main entre 2 joueurs à l'attaque. Et là, Berne dit, on veut challenger, mais là, Marc Vigan est en train de leur expliquer, vous ne pouvez pas challenger parce que ce n'est pas une passe avec la main, c'est un contrôle avec la main. On a loupé la pénalité. On est désolé, mais vous ne pouvez pas challenger parce qu'il n'y a pas de passe avec la main. On est d'accord. Si ils avaient accepté le challenge, il y aurait eu faute technique. Donc du coup, Lugano aurait pu poser Protet à la fin du match selon le résultat. Oui, mais je pense que non, Protet, non. Il aurait pu dire, il n'y a pas de passe avec la main. Vous avez challengé passe avec la main. Il n'y a pas de passe avec la main. Il y a un contrôle avec la main. Il n'y a pas de passe. Ce n'est pas une faute technique. Mais je pense qu'ils ont dissuadé Berne de challenger. Je pense qu'il leur a dit, si tu challenges pour une passe avec la main, c'est pas ça, c'est un contrôle avec la main. Donc, je pense qu'il a plutôt donné un conseil à Berne. Challenge pas parce que tu vas perdre. Parce que c'est pas une passe, c'est un contrôle. On l'a vu, mais il vient de vraiment expliquer au coach, OK. Donc, je pense qu'il a plutôt rendu service à Berne. Raté une pénalité. Mais elle dit, écoute, je te conseille de ne pas challenger parce que ça ne va pas aller. C'est ça l'histoire, c'est que les arbitres, ils conseillent quand même souvent Berne. C'est pour ça que je comprends des choses. Je n'ai rien dit. Allez, messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée parce qu'il y a une nouvelle grosse surprise, c'est la victoire de Rapperswil qui inflige une 3e défaite consécutive à Zoug. C'était encore jamais arrivé cette saison. La victoire, on l'a vu, de Genève Servette face à Ajoie, 4-3. Le succès de Langnau, 4-1, qui met fin à la série de Bienne. 1-0 pour Fribourg-Gotteron, blanchissage pour Reto Berra. Pour la petite information, puisque c'est David qui nous l'a sifflé, Reto Berra n'avait plus signé de blanchissage depuis le 22 février 2019. Il n'en avait pas réussi la saison passée. Ça fait 946 jours aujourd'hui. Ça, c'est si vous aimez les chiffres.
Et puis on l'a dit, Lugano qui s'est imposé donc 3-1 ce soir. Bienne qui reste leader puisque Zug évidemment a perdu ainsi que Zurich. Lugano et Fribourg-Gotteron et ainsi que Rapperswil, 4 succès consécutifs font la bonne opération. Il faut descendre beaucoup plus bas pour voir le reste des romans. 10e pour Genève Servette et 12e et 13e pour Lausanne qui est désormais lanterne rouge du championnat. La soirée n'est pas encore terminée. D'ici quelques instants, on va parler de ces équipes qui peuvent jouer avec 5 étrangers cette saison. Puis on va revenir sur l'échange sur Twitter entre la Ligue et Daniel Winnick à propos de l'embellishment de Bremet. Bref, pas mal de sujets de discussion qui risquent d'attiser certaines polémiques. On va voir ça. Ne bougez pas, d'ici quelques instants, Backcheck le talk. À tout de suite.